Shalom bien-aimé, shalom enfant de Dieu, shalom compagnon de lutte, shalom serviteur du Seigneur. Je suis en train de venir humblement à vous et en ce moment, je vous aurais promis et je vous aurais parlé que je dois nécessairement faire quoi? Je dois parler de la part de Dieu, comme j'étais en train de parler autrefois, à ce qui concerne l'ingratitude. Oui, j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont parlé sur l'ingratitude. Ils m'ont dit ceci: papa, pourquoi vous ne parlez pas souvent aussi de l'ingratitude envers son prochain? Laisse-moi vous dire une chose, bien-aimé. Mais avant de commencer toute chose, je suis en train de te remercier, toi qui es en train de nous écouter de temps en temps. Tu nous écoutes pendant cette période de l'année, de la fin de l'année plutôt. Alors je veux vous dire que Dieu est capable de faire quelque chose à n'importe qui, mais qu'avec des conditions. C'est un Dieu des conditions, c'est un Dieu d'exigence. Bien-aimé, hier je vous ai parlé sur l'ingratitude et la gratitude envers Dieu. Aujourd'hui, je vais te dire, dans laps de temps, 10 à 15 minutes, tel que je l'avais fait hier, juste pour permettre à ceux qui n'ont pas de méga, pour écouter aussi. Je vais te dire ceci, je vais parler sur l'ingratitude à son prochain. L'ingratitude à son prochain. Regarde combien l'autre commence à dire que non. S'il parle peut-être de l'ingratitude, c'est parce que non, la vie que nous sommes en train de mener sur la terre, nous devons reconnaître l'effort de l'autre. Nous devons reconnaître ce que l'autre a fait. Mais avant toute chose, je voudrais te dire, partage aussi cette vidéo à ceux qui en ont besoin. Peut-être tu as eu de l'ingratitude aux gens à qui est-ce que tu as fait du bien dans la société. Surtout du commençant de janvier jusqu'à maintenant le 29 décembre 2020. Peut-être tu as eu cette ingratitude-là. Toi-même, tu l'as faite aussi aux autres. Mais écoutez seulement ce que je dois vous dire en ce moment. Bien-aimé, l'ingratitude, c'est un oubli d'un bienfait reçu. Oubli de la personne à qui l'on est redevable d'un bienfait reçu. Bien-aimé dans le Seigneur, ici, on est en train de nous dire que l'ingratitude, c'est un oubli. Combien de gens que toi, tu as oublié qu'ils t'ont fait du bien? Alléluia. Ils t'ont fait vraiment beaucoup du bien, mais tu les as fait entrer dans les oubliettes. Tu l'as même fermé. Tu as fermé cette boîte-là. La boîte est là. Tu as pris les gens là. Tu les as mis dedans. C'est ce qu'on appelle l'ingratitude. L'oubli des bienfaits des gens qui t'ont fait du bien et tu les as complètement oubliés. L'ingratitude. La plupart des gens disent l'ingratitude n'est pas de ce monde. La gratitude n'est pas de ce monde. Mais je vais te dire, nous sommes en train de vivre sur la terre. On vit sur la terre. Quand chaque personne est en train de faire quelque chose du bien, il a besoin aussi que tu puisses lui dire merci. Cette personne a besoin que tu puisses lui dire merci. Mais la plupart des gens disent que non, celui qui va te remercier, celui qui va reconnaître ce que tu as fait, si ce n'est que Dieu. Mais non, le Dieu que moi je vois avec mes deux yeux, c'est toi. C'est toi ma soeur, c'est toi mon frère. Laissez-moi vous dire encore une chose là-dessus. Je vais vous dire que nous prenons comme le temps biblique, Nombre chapitre 11, le verset 4 à 6. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? C'est ton nombre. Je ne parle pas vraiment de la Bible telle que je l'ai parlé hier de Dieu, mais je suis en train de prendre une petite portion pour voir l'ingratitude là où ça arrive. Écoutez, le verset 4, c'est ce que ça nous dit. Les ramassis des gens qui se trouvaient au milieu d'Israël furent saisis des convoitises et même les enfants d'Israël recommencèrent
à pleurer et dire, qui nous donnera de la viande à manger? Oh, bien-aimés dans le Seigneur. Ah, si seulement nous pouvions manger de la viande. Là, c'était les enfants d'Israël qui disaient aussi, dans le désert, se plaignant de la même, ils ont oublié comment Dieu a manifesté ses œuvres, les ingrats, l'ingratitude. Même les enfants d'Israël, ils ont oublié comment Dieu a pu faire dans leur vie, comment Dieu a fait dans leur vie. Ils ont oublié ça. Ils ont oublié. Ils ont oublié que le Seigneur avait fait quelque chose de grand dans leur vie. L'ingratitude. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvions accepter, dans ce monde ici. On ne peut pas accepter de l'ingratitude, bien sûr. L'ingratitude peut susciter de l'amertume chez la personne qui en fait le frais, donc passant aussi d'une grande confiance à une trop grande méfiance. Quand la personne te fait du bien, depuis que le mois de janvier, il t'a fait du bien, celui-là, que ce soit ton père, que ce soit ta mère, que ce soit tes enfants, ils t'ont fait du bien. Tu n'as pas reconnu cela. Tu n'as pas reconnu cela. Tu t'enorgueillis, tu dis, mais il a fait, c'est parce que Dieu l'avait touché. Non, bien-aimé, si Dieu l'avait touché pour qu'il puisse faire du bien pour toi, pourquoi pas dire à cette personne merci? Si tu dis à cette personne merci, si tu reconnais ce qu'il avait fait, c'est-à-dire que tu reconnais même Dieu. Hier, je vous ai parlé que, comment se fait-il que tu es ingrat jusque même à Dieu? Dieu à qui est-ce que tu es en train de chercher maintenant? Tu le cherches maintenant. Tu n'es pas reconnaissant, mais tu dois être reconnaissant envers la personne qui t'a fait du bien aujourd'hui ou demain. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, tu dois être reconnaissant envers votre femme, reconnaissant envers votre mari, reconnaissant envers vos enfants, reconnaissant envers vos amis, vos connaissances, bien-aimés. Je peux épingler des exemples, deux exemples. Les exemples stupides sont ceci. On a payé un billet pour toi. Tu étais dans un pays, tu étais en Afrique, tu étais au Congo. Je parle des choses que moi j'ai vécues. Ici aux États-Unis, même ceux qui sont en France, ceux qui sont en Europe peuvent comprendre ce que je suis en train de dire aujourd'hui. Parce que tu peux prier, tu peux jeûner 21 jours, tu peux prier 3 jours de jeûne. Mais si tu es ingrat, le Seigneur ne t'écoutera pas. Comment tu veux que le Seigneur écoute ta prière aussi longtemps que, tu es ingrat à son égard, tu es ingrat à l'image de Dieu, à l'image de la personne que Dieu lui-même a créée. Parce que ce que je te vois, ce que tu vois l'autre, s'il a fait du bien, c'est parce que Dieu, le Saint-Esprit, est en lui et il a fait du bien. On voit Dieu en nous, dans nos œuvres. La personne a payé le billet. Peu importe le prix, peu importe le montant, mon frère, tu n'as qu'à payer ça. Payer cela. Parce que tu avais même signé. Quand tu n'en avais pas là, tu pleurnichais. Tu disais, mais la personne s'est donné corps et âme pour payer. Mais quand tu étais en train de signer là, si non, tu as signé 20 000 $ qu'il faut remettre. C'est parce que tu avais aimé. Tu arrives ici, au lieu de payer cet argent, tu deviens ingrat, incompréhensif. Pour dire d'ailleurs c'est trop, qu'est-ce que toi tu as fait? Plus loin pour dire que non, ce n'est pas toi qui as fait que pour que je puisse arriver aussi aux États-Unis. Mais c'est Dieu. Qui est ce Dieu-là qui n'a pas touché le cœur de ces... Nous parlons les choses que nous ne connaissons pas. Dieu s'est manifesté, je peux aller plus loin, Dieu s'est incarné dans la personne pour qu'il puisse venir vous aider. Alors si tu es ingrat à l'égard de cet homme, à l'égard de l'image de Dieu, tu es ingrat directement à l'image de Dieu. Tu es ingrat à l'image de Dieu. Tu avais manqué où dormir. Tu n'avais pas l'endroit où tu devrais dormir, bien-aimé dans le Seigneur. Tu n'avais pas cet endroit où tu devrais dormir. Mais cette personne t'a donné un endroit de dormir. Et tu as dormi. Tu as
Tu as refait, tu as même relevé les choses du ciel. Mais aujourd'hui, tu es devenu ingrat. Cette année, tu étais vraiment ingrat. L'année ici, tu étais ingrat à l'égard de tes amis. Tu étais même ingrat à l'égard du pasteur, des ministres de Dieu. Tu as été ingrat à l'égard de ta femme. Tu as été ingrat à l'égard de ton mari. Ingrat même à l'égard de tes parents. Mais aujourd'hui, tu es en train de chercher des traversées 2021. Et tu entres en prière 21 jours. Oh, quand on t'appelle, comment? Oh non, je suis dans les 21 jours. Quels 21 jours? Même quand tu es en train de prier, tu es en train de jeûner, les seigneurs se moquent de toi pour dire que mais tu es ingrat. Toi, tu penses que je peux te donner ce que tu cherches? Vous saviez, il y a des choses que les gens n'obtiennent pas, ou soit si lui n'obtient pas aujourd'hui, même ses enfants n'obtiendront pas. Pourquoi? Parce que tu as été ingrat. Tu ne sais pas comment reconnaître, tu ne sais pas comment dire merci. Vous ne saviez pas comment dire même merci à la personne qui t'a fait du bien. Et il y a certaines personnes qui ont changé de comportement à cause de toi, à cause de ce que tu as fait, à cause de ton ingratitude. La personne a changé son comportement. La personne aidait, mais la personne n'aide plus. Pourquoi? Parce qu'il s'est trouvé que non, même s'il fait du bien, en retour, c'est toujours le mauvais. En retour, c'est toujours de l'ingratitude. Combien tu as calomnié cette année ici, les enfants de Dieu? Combien tu as calomnié ta famille? Combien tu as calomnié ton ami? Combien tu as calomnié même un serviteur de Dieu? Tu es parvenu à calomnier parce qu'il y a l'ingratitude en toi. N'est-ce pas cet homme avait fait du bien pour toi? N'est-ce pas il avait fait du bien pour toi? Bien-aimé, ne regardez pas le mal de la personne. Ne regardez jamais le mal de ta femme. Ne regardez pas le mal de tes enfants pour que tu sois reconnaissant. Mais regarde seulement le peu qu'il avait fait là. Le peu là seulement. Sois reconnaissant avec ça. Mais Dieu lui-même nous punit aussi quand nous faisions du mal. Mais pourquoi nous sommes toujours reconnaissants, lui? Vous pensez que tout ce que Dieu fait, c'est bien pour nous? C'est bien. Mais quand nous recevons cela, à un certain moment dans notre chair, nous disons que Dieu ne devrait pas faire ça. Alléluia. On devrait dire que non, Dieu ne devrait pas faire ça. Mais je dois vous dire, je dois vous annoncer, à cause de ton ingratitude, tu as rendu le cœur de cet homme et de cette femme de ne pas aimer. Toi, fiancé, cette femme t'a aimé avec un cœur quand tu n'avais absolument rien, toi ingrat. Cette femme a acheté les habits pour toi. Cette femme a acheté même une voiture pour toi. Cette femme a fait tout pour toi. Il t'a cherché du travail, bien-aimé, dans le Seigneur. Que ce soit païen, que ce soit occultiste, mais cette femme avait fait, cet homme avait fait aussi du bien. Mais la finalité, c'était quoi? Parce que tu es maintenant en voiture. Tu as du travail. Cette femme n'est plus ingrat que tu es. Ingrate que tu es. Tu vas repudier votre fiancé. À cause de quoi? Parce qu'il t'a fait déjà. Tu es sorti aux yeux des autres, aux yeux des hommes, même le serviteur de Dieu. Quand tu n'étais pas encore, tu étais dans le néant. Il faut être reconnaissant envers ce pasteur-là qui a fait que tu sois connu dans le monde entier, qui a fait que tu sois connu dans le milieu où tu es. Pourquoi tu dois être ingrat jusqu'à ce niveau? Et tu cherches à traverser 2021 avec cette ingratitude. Et tu entres en prière, oh rakabara satabara, mais Dieu est en train de se moquer de toi. Je vais te faire sourire un peu. Une personne est allée toucher le fétiche. On lui a donné, il a l'argent, il a tout. Mais jusqu'à un niveau d'ingratitude, je ne comprends pas. Il va chercher, il va tuer même son féticheur. Il va tuer même son marabout, qui lui a fait du bien. Le bien peut être le mal, le bien peut être le bien. Ingrat que tu es.
Cesse d'être ingrat, car le Seigneur te punira et tu ne verras pas la main de Dieu. Ne pense pas que le peu que tu as aujourd'hui, écoutez bien-aimés, les gens se moquent, les gens ne comprennent pas la grandeur de Dieu, comment Dieu punit. Dieu peut te laisser. Dieu peut te laisser à faire tout ce que tu fais. Dieu peut te donner tout. Il va te donner les habits, il va te donner du travail, il va te donner les maisons, il va te donner tout. Il n'y a qu'un jour seulement, à cause de l'ingratitude à son égard et à l'égard de ton prochain, il va visser. Paf, les coups seulement, paf, c'est fini. Il y a d'autres choses. Tu peux travailler tel que tu dis, moi je suis. Il y a seulement un fer qui quitte quelque part, te tape seulement ici, tu tombes. Qu'est-ce qu'il y a? Oh non, on ne sait pas, et puis tu vas dire que non, les sorciers de ma famille, mon oncle et ma grand-mère. Non, c'est à cause de l'ingratitude, bien-aimé. Regardez les enfants d'Israël. Dieu a tellement fait du bien quand ils étaient quelque part. Mais arrivant, ils ont commencé à manger la manne. Mais ils vont commencer à dire, ils vont commencer à se moquer. L'ingratitude. Ils ont oublié que Dieu avait fait de grandes choses, des œuvres grandioses à leur égard. Revenez à Christ. Revenez à Christ. Cette femme a des problèmes au fond de son cœur, parce que il a fait tout. Tu es ingrat, bien-aimé. Pourquoi tu dois devenir ingrat comme ça? L'ingratitude a commencé avec Dieu dans sa fidélité et sa grâce. Il t'a fait du bien, il t'a accordé son souffle de vie. Il t'a connecté même. Dieu t'a connecté avec cet homme. Dieu t'a connecté avec ce pasteur. Dieu t'a connecté avec telle femme. Au lieu d'être même reconnaissant envers Dieu qui t'a connecté avec cet homme, toi tu deviens ingrat jusqu'à ce que l'homme là t'a aidé. Moi, ça m'étonne beaucoup. Ça m'étonne, bien-aimé. Retournons 2021, ce sont ces choses. Laissons ces choses. Païens ou chrétiens, ce sont ces choses. Dieu t'a connecté à cet homme. Oui, quand il t'avait connecté à cet homme, parce qu'il savait que cet homme-là, il a aussi des manquements. Cet homme-là n'est pas parfait. Mais Dieu t'a connecté à cet homme pour qu'il puisse t'aider. Écoutez ce que les gens disent. Pour un petit temps. Non, Dieu ne peut pas te mettre sur la trajectoire de telle personne pour un petit temps. Non. Non. Ça, ce sont des paroles des ingrats. Oh, Dieu m'avait mis sur ta route pour un petit temps. Maintenant, il va nous séparer avec toi. Non, tu es ingrat, c'est de l'ingrat. Ce sont des paroles des ingrats. Ingrat à la énième puissance. C'est de l'ingratitude, ça. Quand tu n'en avais pas, mais c'était cet homme-là, les mauvais-là, les voleurs-là, le menteur-là, l'impudique-là, que Dieu avait mis sur ta trajectoire afin qu'il puisse te faire du bien. Mais tu ne peux pas dire merci à cet homme, à reconnaître même ce qu'il avait fait. Mais toi, tu es en train de reconnaître que le mal fait. Cessons. Le temps est arrivé que nous puissions traverser. Cherche à entrer dans une nouvelle année avec une conscience tranquille. Tu n'as pas une conscience tranquille telle que tu es là. Tu n'as pas une conscience tranquille, bien-aimé. Tu n'en as pas. Sois reconnaissant, ne fût-ce que pour le verre d'eau venant auprès de ton voisin. Seulement l'eau qu'il t'avait donnée là. Rien que l'eau qu'on t'avait donnée. Cette eau-là qu'on t'avait donnée. Sois reconnaissant. Si tu en as oublié, demande au Saint-Esprit de vous aider. Priez Dieu. Tu peux faire 21 jours, mais si tu n'es pas reconnaissant envers Dieu et envers ton prochain, le Seigneur ne t'écoutera même pas. Que Dieu vous bénisse.